souhaite à tous un très bon congrès, très bon 12e congrès du Sinorca. Un congrès qui, je ne vous cache pas, se place sous deux auspices. L'un qui est un mauvais auspice, c'est la crise. L'autre, c'est l'avenir, et l'avenir qui est beaucoup plus souriant. La crise, aujourd'hui, nos entreprises sont plongées dans la crise économique que tout le pays connaît, et que ce soit des entreprises en zone rurale ou urbaine, la crise les frappe. Elle les frappe durement, que ce soit les hôteliers, les restaurateurs, les cafetiers ou les traiteurs organisateurs de réception. Elle le frappe d'autant plus que notre métier aujourd'hui est soumis à un certain nombre de charges, un certain nombre de taxes supplémentaires qui font qu'elles rendent, encore une fois, la situation économique beaucoup plus difficile. Je veux parler, bien entendu, des charges sociales qui pèsent sur nos entreprises, mais également de toutes les taxes, taxes de séjour, droits de terrasse, droits d'enseigne, taxes des loueurs de meublés qui viennent aujourd'hui, des loueurs de salles, qui viennent aujourd'hui aggraver la situation économique de nos entreprises. Cette situation aujourd'hui, par ailleurs, elle se déroule dans un climat et une concurrence qui est une concurrence déloyale. Déloyale du fait des OTA, qui pratiquent aujourd'hui des conditions de commercialisation et des taux absolument prohibitifs et qui viennent aujourd'hui spolier nos entreprises, que ce soit l'hôtellerie, qui a pris de plein fouet cette évolution, mais également les restaurateurs qui bientôt se verront dans la même situation. Et puis également, quand je parle des OTA, je veux également parler bien entendu des nouveaux sites de réservation donc des meublés, et qui se fait en toute impunité. Alors maintenant, voyons l'avenir et voyons ce qui est souriant. C'est pour peser, pour que nous soyons, je dirais, entendus et pour que l'on puisse défendre au mieux les intérêts de nos entreprises, nous avons opéré ce regroupement dans le cadre du Groupement national des indépendants, le GNI. Nous le faisons avec deux de nos collègues, c'est-à-dire la FAGIT et la CPIH, qui est renforcé également par deux organisations affiliées, le SNDLL, le syndicat des discothèques, pour le Sinorca, et l'API pour la CPIH. À trois, nous représentons maintenant près de 23 000 entreprises et 260 000 salariés. Nous allons donc pouvoir peser dans les discussions et faire jeu égal avec d'autres organisations. Nous sommes en plus des organisations qui sont totalement complémentaires. Complémentaires en termes de taille, puisque nous allons depuis le plus modeste hôtel ou le plus modeste restaurant dans un milieu rural jusqu'à des chefs étoilés, des très grands hôtels, des palaces, puisque nous représentons les palaces, et de très grands restaurants, voire même des groupes d'hôtels ou de restaurants qui sont des restaurants familiaux. Car le Groupement national des indépendants sera désormais la seule organisation indépendante à regrouper et à représenter les entreprises patrimoniales et indépendantes. Voilà. Donc ce GNI, nous allons, tout ce que nous avons fait au Sinorca, en termes de lobbying, en termes d'écoute, de dialogue, de construction de ce dialogue, que ce soit avec les organisations de salariés, que ce soit avec les pouvoirs publics, aussi bien en France qu'à l'étranger, nous allons tout mettre ça dans le pot commun et nous allons faire en sorte que le GNI soit effectivement l'entreprise, l'organisation qu'attendent toutes les entreprises indépendantes et patrimoniales.